Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Nous sommes dans la tendresse parce que notre Église se sent en fête, car on a célébré hier le 4e anniversaire de la canonisation de la patronne de la cathédrale d'Amour, Santa Thérèse d'Avila. Frères et sœurs, l'histoire du christianisme est l'exemple le plus clair de la difficulté de supposer et d'accepter que seul Jésus suffit. Il y a des gens qui accordent plus d'importance dans leur vie à la loi, aux lieux saints, aux cultes religieux, aux images, aux prêtres, à telle ou telle représentation. Mais nous n'avons pas seulement accepté que ce qui est décisif, c'est que Jésus et son évangile soient la lumière et le moteur de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, verset 28 au 36. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre et son vêtement devait d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui-ci que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Mes amis, dans l'évangile du mercredi des Cendres, Jésus nous invite: entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui voit dans le secret. Traditionnellement, le temps du carême est un temps fort de prière, et aujourd'hui, nous rencontrons Jésus lui-même qui se retire sur une montagne avec 3 de ses meilleurs amis pour prier. Il serait bon pour nous aujourd'hui d'en profiter pour mettre le thermomètre dans notre prière.
Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes reconnaissent qu'il leur est difficile de prier. Peut-être n'ont-ils appris que quelques prières à répéter dans différentes circonstances. Le Notre Père, l'Ave Maria, le Chapelet, l'Angelus, ou alors ils ont lu un livre avec des méditations. Leur moment le plus important pour prier est sûrement l'Eucharistie. La plupart d'entre nous sommes doués pour demander pour notre famille et nos amis, pour les autres qui sont plus mal lotis ou dans les besoins, et pour nous-mêmes dans les moments difficiles, où nous déchargeons simplement nos cœurs sur le Seigneur. Non pas qu'aucune de ces choses ne soit fausse ou répréhensible. Pour de nombreux chrétiens, cela a été plus que suffisant, même si parfois ils reconnaissent qu'avec cette façon de prier, ils sont très distraits et perdent la tête sur des questions en suspens, qu'ils s'ennuient, qu'il y a pas mal de routines. D'autres, au contraire, disent que tout cela est insuffisant pour eux. Et ils cherchent même dans d'autres spiritualités et religions, ce qu'ils semblent de ne pas trouver chez nous. Jésus regarde généralement devant vers ce qui vient, vers l'avenir, sans décoller les pieds du présent, sachant que l'avenir se construit à partir d'aujourd'hui. C'est un piège de regarder continuellement en arrière, vers ce que nous avons fait de mal, ce que nous saurions pour faire ou désirer, ce qui n'est plus là. La prière, c'est ouvrir des horizons, sortir comme telles étoiles, partir, marcher en avance. Jésus nous invite à aller de l'avant et nous a donné l'exemple, faire face à notre vie. Prions. Seigneur, j'ai toujours besoin de grands moments avec toi. Ma foi doit se nourrir d'instants forts et bons que j'ai pu vivre dans ma prière et dans la liturgie. Ce sont des moments forts qui me rapprochent de toi et me permettent d'affronter les périodes les plus difficiles. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.